Amen. Alléluia. J'aimerais que tu acclames bien. Si c'est pour Dieu, fais-le bien. Amen. Alléluia. 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 Alors je dis merci à Dieu. Et je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Merci pour cette passe. Et je dis aussi merci à l'église. Et l'homme de Dieu est en train de nous donner des choses très capitales et très importantes. Écoutez ce que la Bible dit. Paul a semé et Apollos a arrosé. Vous comprenez que c'est dans un même champ, mais il y a deux personnes qui travaillent. Il y a Paul qui est le semeur, mais Apollos, lui, c'est un arroseur. Même ce qu'ils utilisent, ce sont deux choses différentes. Paul utilise la semence, Apollos utilise l'eau. Alors, le père de la maison, quand il est en train de s'aimer, moi, je ne peux pas s'aimer aussi, mais moi, je viens pour faire quoi? Pour arroser. Alors, supportez-moi que je sois un arroseur. On ne peut pas mettre deux semences, mais moi, je suis là juste, la semence qui est là, je suis en train juste de verser de l'eau pour que Dieu puisse faire croître. Amen. Alors, l'homme de Dieu nous parle des choses très beaucoup plus élevé et hautement spirituel. Alors moi je vais juste commencer à arroser et à sarcler, à mettre une plateforme là où l'homme de Dieu sera en train de prendre seulement les histoires et parler pour que tu les comprennes encore davantage. Alors moi je suis en train d'évoluer dans le domaine de mon esprit. Ça veut dire quand on te dit, quand le prophète Paul a pris, il évolue comment tu dis, il est en train d'évoluer dans le domaine de quoi? Tu peux m'aider s'il te plaît? Okay. Pas ton esprit. Mon esprit. Toi aussi c'est ton esprit à toi. Puisque ton esprit n'est pas mon esprit. Amen. Alors, on nous met chapitre... Vous connaissez le passage que j'ai l'habitude de... Je suis toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 2, 7. 1 Corinthiens aussi. Chapitre, 2 Corinthiens plutôt. 4, 16. Je vais commencer à vous dire comment est-ce que vous allez commencer à le mettre. Et enfin, il y aura une longue lecture. Ce sera dans Genèse chapitre 37, 5 à 10. Ok, Genèse chapitre 1, verset 1. 1 d'abord. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous ai dit, je vais parler de mon esprit. Puisque même pour croître en sagesse, il est question de l'esprit. En stature, il est question de l'esprit. En grâce, il est question de l'esprit. Alors tu dois comprendre l'esprit. Alors, allez-y comprendre déjà que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comme je le dis toujours, les cieux ou le ciel, c'est la partie spirituelle de la création de Dieu, mais la terre, c'est la partie matérielle et physique de la création de Dieu. Alors comprenez qu'il y a deux jumeaux ici. Il y a un jumeau spirituel
et un jumeau matériel. Un jumeau élevé et un jumeau abaissé. Puisque la Bible dit, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Alors comprenez que au milieu de ces deux jumeaux, il y a l'un qui est élevé. C'est un espace spirituel. Et il y a un autre qui est abaissé. C'est un espace matériel. C'est ainsi que Dieu, quand il te donne une terre, comprends bien qu'il ne t'a pas seulement donné la terre, mais il t'a donné aussi les ciels qui est au-dessus de cette terre. Amen. Il te donne toujours un territoire physique et un territoire spirituel. Ça marche toujours comme ça. Regardez lorsqu'Israël devait entrer en Égypte. La Bible dit il y avait un commandant. Et le commandant c'était Josué. Un homme physique. Il devait se battre contre les humains, contre les soldats des Cananéens, pour conquérir le territoire physique. Mais avant qu'il n'entre, il y avait un autre commandant qui est venu. Cet autre commandant-là, Josué l'a vu. Et il avait l'épée nue. Épée. C'est ça. Ok. Josué lui posa la question. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'homme lui répond, voilà, je suis le commandant suprême de l'armée céleste. Je viens maintenant. Dites-moi, là il y a combien de commandants maintenant? Il y a deux. Un commandant qui va exterminer pour conquérir l'espace terrestre. Et un commandant qui doit combattre les esprits territoriaux ou l'espace spirituel. Et ces deux commandants devaient travailler au même moment. C'est ainsi que quand Dieu te donne l'espace qu'on appelle Congo, il te donne aussi le territoire spirituel qu'on appelle aussi Congo. Puisqu'il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls habitants de Kinshasa. Nous ne sommes pas les seuls habitants de Kinshasa. Nous sommes les habitants physiques, mais il y a aussi les habitants spirituels. Et ils occupent le territoire spirituel. Quelqu'un m'écoute? Maintenant voilà. C'est-à-dire il y a deux mondes. Maintenant si nous allons dans Genèse chapitre 2, 7. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? De la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de... Le souffle de vie vient de Dieu. Ça vient du ciel. Ça veut dire dans l'homme, Dieu a déposé des choses. Il y a le corps qui est venu de la terre. C'est pour que l'homme soit capable d'interagir avec la terre, avec le monde physique. C'est bon? Mais le souffle, on appelle ça esprit. L'homme l'a reçu pour interagir avec le monde spirituel. Ça veut dire tel que tu es là, tu coopères avec deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Mais sachez-le bien, le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Le monde spirituel est plus puissant que le monde physique. Le monde spirituel, c'est le monde des sources, mais le monde physique, c'est le monde des manifestations. Le monde spirituel, c'est le monde des
origines. Mais le monde physique, c'est le monde des effets. Ça veut dire quoi? Tu peux tomber malade. Tu pars à l'hôpital. On te soigne. Ça ne marche pas. Cette maladie a une origine dans le monde spirituel. Au lieu d'aller à l'hôpital, entre dans la dimension spirituelle et racine la maladie. Et ça va disparaître. Vous voyez, par exemple, quand nous sommes ici, quelqu'un peut allumer le feu à l'extérieur. C'est une source. Mais la fumée peut entrer à l'intérieur. Et toi, tu prends ton cahier. Tu commences à faire ça. Est-ce que la fumée finira? Ça va te soulager un moment. Tu vas faire ça. C'est comme ça, c'est terminé. Mais comme tu n'as pas touché la source, ça va revenir encore. Ce sera comme une situation saisonnière. Ça va commencer à rentrer. Mais si tu es intelligent, sage, tu vas faire quoi? Tu sors dehors, tu jettes de l'eau. Lorsque tu as éteint le feu, quand tu rentres, la fumée qui est restée là, ça va te gêner un peu. Et quand ça partira, ce sera pour de bon. C'est là que je te dis, tu cherches une élévation. On ne le cherche pas d'abord à l'école. On ne le cherche pas d'abord dans les relations. Entre dans le monde spirituel. Si tu es élevé là-bas, tu seras aussi élevé ici. Parce que pour régner ici, il faut commencer le règne là-bas. Celui qui est plus grand là-bas, il sera aussi plus grand ici. Voilà pourquoi Dieu t'a donné deux dimensions. Tu es corps et tu es esprit. Tu es visible, mais tu es invisible. Mais ce qui est invisible là est très dangereux que ce qui est visible. Et maintenant, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, la Bible dit, même si notre homme extérieur se détruit, vous voyez, l'homme extérieur, le corps, même s'il s'est détruit, dites à la sœur de ne pas dormir. On dirait Nandoto. Nandoto, on dirait Azolo Tabilonda. Tu as déjà entendu ce nom-là? Hein? C'est qui? C'est toi? Alors tu vois, non, là, ne dis pas ah. Non, le problème c'est que nous sommes ici. C'est une assemblée des esprits. Toi, tu peux être dans les songes. Moi aussi, j'entre. Mais je sors vite puisque ça ne me concerne pas. Puisque elle dit, elle commençait à voir Bilonda, mais elle c'est Priska. Bon, ok. Ça va. Je laisse cet aspect-là. Écoute. La Bible dit, notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle. Alors vous comprenez que tel que chacun de nous est ici, tu es double. Tu es corps et tu es esprit. Tu es homme extérieur, mais tu es aussi homme intérieur. L'homme extérieur, 5 sens. Il coopère avec la terre. Mais l'homme intérieur, lui, écoutez, ne dites jamais. Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui
qui est un problème. Mais ne dites jamais, oh non, on a un 6e sens. Non, non, yo zana ba sens ebele. C'est plus que 6e. Tu es au-delà de ça. Ne suivez pas les gens, oh non, tu dois ouvrir ton 3e œil. Écoutez, nous on n'a pas de 3e œil. Mais nous sommes remplis de Dieu partout. Puisque même les êtres vivants, ils sont remplis de Dieu, dedans et dehors. Donc, mis partout. Je peux faire comme ça, à côté et moni, nasali boye à côté et moni, nasali boye et moni. Donc, le problème c'est quoi? Tu dois te comprendre spirituellement. Alors, ton esprit entre aussi en relation avec le monde spirituel. Voilà pourquoi, tel que tu es là, tu es appelé à coopérer avec le monde spirituel. Tu es appelé à opérer dans le monde spirituel. Tu es appelé à écouter les langages d'autres esprits. Puisque toi aussi tu es qui? Tu es aussi un esprit. Alors tu dois entendre quand les autres esprits parlent. Nous sommes tellement habitués à être humains que nous n'entendons même pas ce que les autres esprits parlent. Et c'est là que l'homme de Dieu nous dit, nous devons grandir spirituellement. Nous devons croître en sagesse. Nous devons croître en grâce, en stature. Ça là, c'est en rapport avec ton esprit. Parce que tu es appelé à aller au-delà de l'homme physique. Et maintenant, c'est là que, allez-y comprendre ça. Comme toi, tu es l'homme extérieur et l'homme intérieur. Retenez bien, l'homme extérieur est géré par le cerveau. Géré par le cerveau. Le cerveau comprend mieux ce qui est terrestre. Il comprend mieux les mathématiques, les mots en français, la langue. Il peut comprendre certaines choses. Mais l'esprit peut tout comprendre. Et les choses du cerveau et les choses de l'autre monde. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais si tu utilises le cerveau. Jamais. Voilà pourquoi Dieu, pour parler à l'homme, quand il dort, Dieu fait quoi? Il déplace l'homme intérieur. Il te sort en dehors du corps. Là, le cerveau ne va pas interférer. Le cerveau ne fera pas des interférences. Là, il commence à te dire des choses. Pendant 3 secondes, ce que le cerveau peut comprendre pendant 10 ans. Mais l'esprit le comprend dans 3 secondes. Maintenant, ce sera à l'esprit de commencer à grignoter quelque chose pour le cerveau petit à petit, pour que le cerveau comprenne. Quelqu'un m'écoute? Il y a des choses que toi là, tu ne comprendras jamais. Si tu restes dans le corps, tu ne les comprendras jamais. Il y a des choses que tu ne feras jamais si tu restes dans le corps. Voilà pourquoi, pour Jean, Dieu lui dit, monte ici. Et je te montrerai des choses qui arriveront. Et Jean nous dit, et je fus ravi en esprit. Ça veut dire, j'ai quitté les logiques du cerveau. J'ai quitté les logiques de l'homme extérieur. Je suis entré dans la dimension de l'homme intérieur. Et c'est là. Et c'est là que Jean a commencé à voir beaucoup
beaucoup de choses. Il y a des choses que tu n'entendras jamais si tu es dans le corps. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 1 à 3. Il dit, j'ai fui ravi en esprit. Et il dit, si c'était dans le corps, je ne sais. Si c'était hors du corps, je ne sais. Mais j'ai entendu des choses qui ne sont pas permises à l'homme d'exprimer. Ah, ça veut dire quoi? Pour entendre ça, il devait être en dehors du corps. Et il devait être au-delà du cerveau. Voilà pourquoi en Israël, toutes les grandes autorités spirituelles, le roi, le sacrificateur et le prophète, pour qu'ils le deviennent, ou bien pour qu'ils soient reconnus, qu'est-ce qu'on faisait? On versait quoi? On versait l'huile. C'est vrai qu'il y a certains, on pouvait mettre de l'huile, mais ce qui m'intéresse, c'est l'huile où? Sur la tête. C'est pour leur dire, au-delà de votre tête, il y a un autre monde. Laissez les autres fonctionner avec la logique. Mais vous là, vous devez aller au-delà de la logique. Voilà pourquoi tout celui qui est loin, c'est un homme qui est au-dessus de la logique humaine. Et la personne ne te comprendra. Moi, je me dis, je vois, il y a certains pasteurs, il va discuter avec les musulmans. Oh non, tu as discuté Bible. Lui, il est dans la dimension charnelle. Lui, il est dans la dimension charnelle. Toi, tu es dans la dimension spirituelle. Maintenant, vous allez vous comprendre comment. D'abord, les dimensions, c'est différent. Ces arguments sont charnels, sont théoriques. Mais quand toi, tu parles, ce n'est pas la théorie, mais c'est l'esprit et vie. Vous allez vous comprendre comment. Il y a des endroits où le cerveau n'a pas accès. Il y a des endroits où le cerveau n'a pas accès. Il ne peut pas accéder là-bas. C'est seulement l'esprit qui doit y accéder. Alors si tu restes un homme cher, un homme charnel, alors il y a des choses où tu n'accéderas jamais. C'est ainsi que pour que Salomon soit puissant et grand, il n'a pas parlé avec Dieu de manière charnelle. La Bible dit, l'homme de Dieu nous a dit, Dieu a apparu à Salomon quand? Et dans un roi, on nous dit, Dieu le visita à Paris à Salomon quand il était dans le sommeil. Okay. Dites-moi, dans le sommeil, je vous ai dit, nous avons combien d'hommes? L'homme comment? Extérieur et l'homme. Mais le sommeil. Il y a parmi les deux hommes, quand le sommeil vient, il vient supprimer l'un. Il vient désactiver l'un. Il vient mettre les activités minimum chez l'un. Ou bien minimal si vous voulez. C'est l'homme extérieur. Quand il dort. Mais l'homme intérieur, lui ne dort pas. C'est là que quand tu apparais, il n'est pas venu à la rencontre de l'homme extérieur, mais il est venu à la rencontre de l'homme intérieur. Et maintenant c'était la conversation des deux esprits. Et la Bible dit, Dieu dit à Salomon. Bon, dites-moi qui est Salomon. Dites-moi qui est Salomon. Puisque l'homme extérieur faisait quoi? Mais la Bible dit Dieu parla à Salomon. Qui est Salomon? C'est l'extérieur ou l'intérieur? C'est l'intérieur, n'est-ce pas? Et maintenant là il y a deux esprits qui commençaient à parler. Et Salomon, son esprit était éduqué
il avait l'éducation spirituelle de savoir comment il va parler à Dieu. Et il a commencé à lui dire, Seigneur, mon père David, tu as été avec lui, tu as marché avec lui. Qui parle là? C'est l'esprit de Salomon. Alors je te dis, mon ami, même si tu es un homme hautement spirituel, tu dois aussi avoir un père dans la foi. Tu dois, puisque Salomon, son esprit reconnaît David. Il reconnaît David que tu as marché avec mon père David. Et après, regarde ce que son esprit dit. Son esprit dit, Seigneur, je te demande de la sagesse et l'intelligence pour que je sache comment me conduire devant ce peuple grand. Et à un autre endroit, il dit, pour savoir comment conduire ce peuple. Dites-moi maintenant, qui conduit? Qui conduit? Puisque celui qui parle là à Dieu, c'est qui? C'est l'esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui parle. Maintenant, l'esprit dit, pour que je sache comment me conduire, mon ami, ton esprit a besoin d'entrer en contact direct, sans intermédiaire, avec Dieu, pour savoir comment te conduire et comment conduire les autres. Un homme charnel ne peut jamais conduire, mais ce sont les hommes spirituels, que ce soit du diable ou de Dieu, qui conduisent les autres. Alors si toi, tu es en deçà de la spiritualité, tu n'as pas le droit de conduire. Les grands leaders, ce sont des hommes hautement spirituels. Et c'est là que moi je te dis, il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais si tu n'es pas spirituel. Il y a des montants que tu n'atteindras jamais si tu n'es pas spirituel. Fais tout. C'est vrai. Ok. Donc c'est une réalité. Le monde spirituel est réel. C'est une réalité. Et maintenant, regardez. C'est là que j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Mettez-moi maintenant Genèse chapitre 37. 5 jusqu'à 10. Suivez-moi bien, puisque ça va beaucoup nous aider. Ok. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui l'en détestèrent que davantage. Descendez rapidement, s'il vous plaît. Descendez rapidement. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ces songes que j'ai eus. Descendez, je vous montre quelque chose là-bas. Écoutez comment il commence. Il commence quoi? Lisez seulement le début là. Nous, ok. Là, l'homme extérieur était où? Puisque là c'est dans un... Ce qu'il parle là c'est quoi? C'est un songe, n'est-ce pas? Maintenant écoutez comment il dit. Nous étions dans un champ. L'homme extérieur était sur le lit. Mais l'homme intérieur était où? Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme extérieur était sur le lit. Mais l'homme intérieur
était dans les champs, puisque lui-même nous dit, il n'a pas dit j'ai vu, nous étions dans les champs. Mais il commence à dire directement, nous étions dans les champs. Ça veut dire quoi? Joseph et ses frères, ils étaient dans les champs. Là, ce sont les esprits qui étaient dans les champs pendant que le corps dormait. Et maintenant, écoutez là où il y a le problème. C'est quoi? C'est que il a vu qu'ils étaient en train de lier des gerbes. Ces gerbes-là, c'était pendant le temps de la moisson. C'était pendant le temps de la moisson. Maintenant, écoutez. Tous ses frères, physiquement, ils étaient des bergers. Et ils se connaissaient comme des bergers. Mais leur homme intérieur n'était pas berger. Leur homme intérieur était agriculteur. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Physiquement, tu peux dire je suis comptable, mais ton homme intérieur connaît que tu n'es pas comptable. Ton homme intérieur connaît que tu es un ministre. Et voilà ce qui arrive. Joseph a compris que mon homme intérieur, c'est un agriculteur. Et maintenant voilà, comme c'est un agriculteur, lorsqu'il a été vendu en Égypte, il se retrouve en prison. Dieu, pour le sortir de la prison, il a créé une situation liée à quoi? À l'agriculture. Alléluia. Il a créé une situation liée à l'agriculture. Le roi y songe. Cette vache maigre qui avale cette vache grasse. Tous ces sages, ils n'ont pas pu. Et il y a l'un qui a dit, oh là là, il y a quelqu'un qui est en prison, c'est un juif. Lui, il peut nous interpréter ça. Lorsqu'on a appelé Joseph, le problème c'est quoi? Joseph dit, oh roi, écoute, les 7 vaches sont les 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres sont les 7 années de disette. La disette va avaler l'abondance. Et Joseph lui dit, oh roi, il a envoyé le roi où? Il n'a pas orienté le roi vers des solutions politiques, puisque son homme intérieur, son esprit ne maîtrise pas bien la politique, mais il l'a orienté où? Dans le domaine de son homme intérieur. Et c'était quel domaine? L'agriculture. Il dit au roi, voici la solution, là je serai souple, on va s'aimer et nous allons récolter. Et quand nous allons récolter, on va mettre dans des dépôts. Écoute-moi mon ami, taille ton esprit, puisque là où le Seigneur t'amène, c'est là où les considérations des diplômes, ça n'aura pas d'effet là-bas. La beauté n'aura aucun effet là-bas. Là c'est la spiritualité qui aura des effets. Voilà pourquoi ton esprit doit être sage. Tu dois grandir dans la sagesse, non à l'école. Ce que l'homme de Dieu nous enseigne, ça, ce n'est pas dans les Larousse. Ça, ce n'est pas dans les livres scientifiques. Mais ça, c'est l'esprit et vie. Élève ton esprit. Puisque tu élèves l'esprit, puisque ton esprit devient spécialiste dans un domaine.
C'est ce qui explique que moi là, il y a des moments où je peux m'asseoir à la maison, je commence ma prière, je ne regarde pas l'heure, je ne regarde pas la disponibilité, je prends mon téléphone, je mets de côté, tu vas m'appeler, je vais te rappeler après, je commence à prier, et quand je commence à prier, il va arriver un moment, j'oublie tout, et quand j'oublie, là je suis dans des dimensions supérieures, je commence à comprendre ce que le cerveau, il y a certaines choses qui échappent au cerveau, mais c'est l'esprit qui commence à les comprendre, qui commence à les comprendre. Là je suis en train de monter, le Seigneur peut me donner la prophétie d'un homme que je rencontrerai après une année, mais il me le donne aujourd'hui. Pourquoi? Quand je prie, je monte sur une montagne, je monte à Sion, je monte à Sion, et là, je peux voir quelqu'un qui est loin. Il n'est pas encore arrivé. Peut-être il n'est pas encore né. Peut-être il n'est pas encore chef de l'État. Peut-être il n'est pas encore premier ministre. Mais moi, je le vois déjà de loin. Et là, je me dis, celui-là, il sera tel. Aujourd'hui, tu peux dire non. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai une longueur d'avance par rapport à toi. Toi, tu as des considérations physiques, mais moi, j'ai des considérations hautement spirituelles. Et je peux voir ce que tes yeux ne voyaient pas. Alors voilà ce qui a causé le problème. Voilà pourquoi quand tu développes ton esprit, tu dois savoir comprendre quelle est la spécialité de ton esprit. Tu dois savoir comprendre ça. Ok, ça va. Dites-moi, il y a par moments certains mots, certaines paroles que l'homme de Dieu dise. Moi, je te dis, à préparer qui angote. Moi-même, je comprends, puisque il lance ça. Tu sens la vibration de la salle. Tu sens que c'est quelque chose qui vient fraîchement de l'éternité. On a lâché ça pour les habitants de la terre. Et il n'y a qu'un homme spirituel qui peut capter cette fréquence-là. Il récupère la chose et la vie change. Il y a des choses, quand il les déclare, quand il les dit, tu comprends que ça, ce n'est pas l'université. Ça ici, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas la psychologie. Ça, ce n'est pas le français. Ça vient d'un autre monde que son esprit a capté. Et quand il libère ça, ton esprit doit capter aussi ça. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de développer ton esprit. Puisque pour croître en sagesse, tu dois être conscient que ce que tu vois ici, ce n'est pas le complet de toi. Le vrai toi, il est là. Il est à l'intérieur. Et quand Dieu parle, il parle à celui qui est caché là. Et maintenant, voilà. Vous voyez? Joseph dit, nous étions dans les champs. Ça veut dire, tu dois connaître, ton esprit est capable de faire quoi? La fonction de ton esprit. Dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, ton esprit peut faire quoi? Écoutez, tu dois savoir qui sont tes compagnons spirituels. Puisqu'il a dit quoi? Il a dit nous étions. Est-ce qu'il a dit j'étais? Il a dit nous étions dans les champs.
C'est pour te dire, il n'était pas seul. Il était avec ses frères. Maintenant, dans le monde spirituel, tu dois connaître qui sont tes alliés spirituels. Qui sont tes amis spirituels avec qui tu interagis dans le monde spirituel. C'est ce qui explique que dans les songes, il y a des gens, lui ne voit que des chiens. Ça veut dire, spirituellement, son esprit interagit avec des chiens. C'est ce qui explique que ta dimension est basse. Puisque même dans le monde spirituel, tu collabores avec des esprits à la dimension d'animalité. Il y a d'autres. Et ils ne se voient que dans la forêt. Il y a des gens avec des flèches et des lances en train de les pourchasser. Et ils se retrouvent dans une forêt où il ne connaît ni le début ni la fin. Il est en train de courir seulement. Ça veut dire quoi? Tu interagis avec des puissances de sorcellerie. Mais il y a d'autres personnes. La nuit, quand ils dorment, ils se retrouvent dans un culte. Et on est en train d'adorer. Ça veut dire quoi? Là, c'est son esprit qui est en train d'adorer. Et dans ce monde-là, tu n'adores pas seulement avec des quinois. Puisque le monde spirituel n'est pas limité par la distance. Tu peux voir, tu adores. Il y a Bénin ici. Il y a Renard Bonquet. Il y a, je ne sais pas, l'apôtre Kangoudia. Il y a le prophète Paul. Il y a même quelqu'un qui est à Lubumbashi. Vous êtes en train d'adorer. Et quand tu te réveilles, tu vois que les yeux sont en train de faire couler les larmes. Mon ami, c'était une réalité. Ton esprit là était dans une réunion de prière. Voilà pourquoi, mon ami, comme la nuit quand tu dors, tu entres dans un autre monde, tu dois être capable de savoir préparer tes sommeils. Préparer le sommeil. Tu prépares le sommeil. Pourquoi? Parce que ton sommeil, c'est une porte d'entrée dans un autre monde. Maintenant écoute, pour entrer dans ce monde-là, soit tu entres fort, soit tu entres faible. Ici la Bible dit, Joseph dit, j'ai vu 11 étoiles. Le soleil, la lune s'est prosterné devant moi. Oh, mais dans le monde physique, Joseph était l'avant-dernier. Il était petit frère. Mais dans le monde spirituel, c'est une autorité spirituelle. Les autres sont entrés là-bas avec faiblesse. Mais lui, il est entré avec force. C'est ce qui explique que toi là, tu dois comprendre comment tu entres dans le monde physique, dans le monde spirituel. Comment tu entres. Voilà pourquoi prépare bien tes nuits. Prépare bien. Puisque dans la nuit, l'homme extérieur, il est désactivé. C'est l'homme intérieur. C'est ton esprit qui commence à vivre des réalités. Toi, tu as un problème avec ton mari la nuit. Oh non, moi je m'en fous, Même s'il faut dormir, je dors. Après, quand tu dors, dans le sommeil, ton esprit n'est pas fort. Puisque l'esprit qui domine le monde spirituel, c'est l'amour. L'amour, c'est l'esprit supérieur dans le monde spirituel. Mais quand toi tu as la colère dans le monde spirituel, la dualité entre la colère et l'amour, c'est l'amour qui prend le dessus sur la colère. Non. Écoutez, pour que vous me compreniez, je le fais asseoir dans la Bible. Le frère de Joseph, ils avaient la haine. Quand Joseph a expliqué, ils ont seulement exprimé la haine. Ils avaient la haine depuis avant.
Depuis avant. Maintenant, quand ils sont entrés dans le monde spirituel, leur haine les a amenés à quoi? Ils ont fléchi devant celui qui avait l'amour. Alors je te dis aussi, avant d'entrer dans ton sommeil, tu dois bien curer ton esprit. Fais le curetage de ton esprit. Déjà, avant d'entrer, tu prends ton téléphone, tu regardes les pornos. Tu as déjà vu plusieurs sexes. Tu as détruit déjà ton atmosphère. Tu as détruit déjà ton esprit. Après, tu entres maintenant. Toi, tu penses que là, quand tu vas dormir, ton esprit est faible. Très faible. Donc il faut savoir, dans le monde spirituel, ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il interagit? Oh, autre chose. Tu dois savoir ta position dans le monde spirituel. Ton esprit à quelle position? Puisque la Bible dit, Joseph dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles faire quoi? Se prosterner devant moi. Oh, l'essentiel, ce n'est pas d'être une étoile seulement. Tu peux être une étoile. Mais quelle est ta position? Tu peux être une étoile à genoux. Voilà pourquoi il y a des gens, quand tu les regardes, très intelligents, très belles, une taille terrible, des opportunités à tout moment. Mais comme dans le monde spirituel, c'est un esprit à genoux. Il ne bénéficiera de rien. Il a marché avec des grands, mais lui reste médiocre. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que les gens sont mauvais. Oh non, on a étudié avec lui. Il ne se rappelle pas de moi. Je lui ai fait ça. Oui, il ne se rappellera pas de toi. Puisque lorsqu'on s'agenouille, s'agenouiller fait dire seulement diminuer ta taille. Et maintenant, dans le monde spirituel, les frères de Joseph ont diminué leur taille. Mais Joseph, il a gardé ta taille. Il a gardé sa taille. C'est là que moi je te dis, travaille ta spiritualité, travaille ton esprit jusqu'à être un homme debout dans le monde spirituel. Vous voyez, Joseph était presque seul. Presque seul debout. Mais tous les autres, maintenant faites très attention. Vous voyez ces frères, ils ont fait un cercle des agenous. Ces frères, faites très attention. Si tu vois un frère qui aime critiquer, non, non, il veut t'amener dans sa position à genoux. Si tu trouves, il cherche des problèmes, ça c'est un cercle des agenous. Dans le monde spirituel, ils sont à genoux. Toi, reste debout. N'entre pas dans ce cercle-là. Puisque c'est ce cercle qui a vendu Joseph. C'est ce cercle qui a haï Joseph. C'est ce cercle qui a fait de mauvais projets. Quand tu vois des gens faire de mauvais projets contre l'église, n'entre pas là-bas. Éloigne-toi un peu. Ces gens-là, c'est un groupe des hommes et des femmes à genoux. Tu dois savoir comprendre ça. Tu dois savoir comprendre ça. Tu dois comprendre dans quel cercle tu évolues. Tu évolues dans quel cercle spirituel? Dans le monde spirituel, tu évolues dans quel cercle? Sinon, ça risque de devenir un problème pour toi. Ah, tu dois chercher à comprendre. Ton esprit fréquente quel lieu? Quels sont les lieux de fréquentation de ton esprit? Puisque Joseph a dit, nous étions où? Nous étions où? Ah, ça veut dire que ton esprit peut circuler. Il peut se retrouver dans une boîte de nuit. Et tu te réveilles. On m'écoute que même moi, tu te réveilles dans Kwiti. Moi, Kwiti, tu te retrouves dans une
boîte de nuit. Tu peux te retrouver que ton esprit vit avec des gens au cimetière. Oh non, papa, aujourd'hui encore j'ai vu l'esprit de mort. J'ai vu l'esprit de mort. J'ai vu l'esprit de mort. Non, non, toi ton esprit part où? Il part où en fait? Sa fréquentation, c'est vers les cimetières. Et maintenant, il y a d'autres où ils sont très compliqués. Leur esprit rentre dans le passé. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est licencié en économie. Mais quand il dort, il se voit en culotte en école primaire. En culotte, où? À l'école primaire. Il a déjà tout fini, le travail même. Mais il se voit en train de faire l'examen. Loboko paie comme kilo. Il veut écrire. Lorsqu'on commence à ramasser, c'est là qu'il veut écrire quelque chose et puis on ramasse. Et puis il sursaute. Ton esprit est en retard. Ça, c'est un esprit de retard. Et c'est là que tu vas te retrouver. Quand tu as eu ce songe, même si quelqu'un t'a donné un rendez-vous, te disant qu'il te donnera quelque chose, tu vas arriver, il te dit attendons l'année prochaine. Le problème c'est quoi? Ton esprit rentre là-bas. Et c'est compliqué encore. Lui, son esprit, il rentre toujours là où ils étaient auparavant. Ils ont déménagé. En tout cas, acclamons pour Jésus pour mon lingala là. Là où tu as grandi, c'est là que tu te vois. Tu te vois là-bas. Tu te vois tous tes amis. Ce ne sont que ces enfants-là avec qui tu as grandi. Tu ne te vois que dans sa côté Anjili. Ou bien ceux qui n'amaï quelque part. En tout cas, et quand tu te réveilles, toi-même, Oyo qui soucie, mais tu n'as plus rien à faire. Et directement, tu entres. Bobé Sangati, non mais là. Bobé Sangaboye, mon ami. Aucun roi d'Israël, aucun roi païen n'a eu un songe et resté calme. Lui, il comprenait la puissance des songes, la puissance de spiritualité. S'il a un songe, il doit appeler les magiciens, il appelle les sages, il leur dit voici ce que j'ai vu. Mais il n'y a que nous. Tu te réveilles le matin, tu t'es vu, on t'a cogné, mais tu dis mon ami, tu dois supprimer ça. Et si tu te retrouves que tu as le temps, tu dis Seigneur, je rentre dans le songe. Comme je suis sorti du songe, comme un cadavre, je vais rentrer dedans, je vais me ressusciter et je vais sortir après du songe. Non, non, tu ne m'écoutes pas. Vous savez, papa nous a parlé ici. Il nous a parlé de ces garçons, de ces deux prostituées. Pendant le temps de Salomon, il y a l'une des femmes qui s'est couchée sur le bébé. Le bébé est mort. Et ils sont allés devant le roi. Salomon qui était sage. Et là, on devait savoir qui est la vraie mère du bébé. Et Salomon a dit couper en deux. Comme ça, donner une partie à l'un et à l'autre. L'autre femme là, la sorcière, elle a un cadavre entier à la maison. Mais elle vient se disputer une moitié de cadavre. Vous ne trouvez pas que ça c'est une dimension élevée de la sorcellerie? Et pourtant elle a un cadavre complet. Et maintenant le problème c'est quoi? Salomon, comme lui il avait la dimension de la sagesse, on a seulement tablé pour les fils vivants. Maintenant dites-moi, Jésus quand il vient, il dit ici, il y a plus que Salomon. Ça veut dire moi là, ce que Salomon avait, mais c'est moi
Salomon avait la sagesse, mais moi là, je suis la sagesse. Mais dans une situation comme ça, les malheurs de ce fils qui était mort, c'est parce que Jésus n'était pas là. Puisque s'il était là, au lieu de vouloir diviser, lui il allait ressusciter. Il allait ressusciter. Il allait ressusciter ce garçon. Comme ça, le match allait finir là. Mais comme c'était ça, c'est là que moi je te dis, tu es appelé. Si tu es dans cette église, tu es appelé à évoluer dans la grandeur. Là où ça ne marche pas, chez les autres, chez toi, ça doit marcher. Entre dans les songes, je vais finir d'un moment à l'autre. Dans les songes, dans le deuxième songe, qu'est-ce que Joseph a vu? Le soleil, la lune et les étoiles ont fait quoi? Ils se sont prosternés devant lui. Dites-moi un peu, depuis quand les trois luminaires se sont rencontrés au même moment? Ça veut dire là il y avait un mélange terrible. Le soleil se rencontre avec la lune, les étoiles se rencontrent aussi avec le soleil. Ça ne se fait jamais. Que tous apparaissent au même moment. Or la Bible dit, Dieu a établi le soleil et la lune pour marquer les jours, les années et les époques. Ça veut dire quoi? Le soleil, il est en train de gérer le temps. La lune gère le temps. Mais quand Joseph les a vus s'agenouiller devant lui, c'est pour dire le temps s'est agenouillé devant Joseph. C'était un problème de quoi? C'était un problème de quoi? Un problème de temps. Maintenant voilà, pour que Joseph sorte de la prison, qu'est-ce que Pharaon a vu? Il a vu 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grasses. Mais quand il a expliqué, il a dit c'était quoi? 7 vaches maigres, c'était 7 années. Et 7 vaches grasses, c'était 7 années d'abondance. Ça veut dire là, il était question de gestion de quoi? Gestion de temps. Or, son homme intérieur, depuis la maison de son père, il avait déjà maîtrisé le temps. Et là, il a dit au Pharaon, ne t'en fais pas, ce ne sera pas la première fois. Dans les songes, j'avais déjà maîtrisé le temps. Or, pour maîtriser le temps, tu dois sortir en dehors du temps pour que tu maîtrises le temps. Or, le monde spirituel n'est pas géré par le temps. C'est là que ton esprit, quand il fonctionne dans le monde spirituel, tu peux aussi devenir le maître des temps et des circonstances. Et c'est là que vous allez voir les gens comme Josué, ils se tiennent debout. Il dit soleil, allez-toi sur Gabaon. Et toi lune, arrête-toi sur Ajalon. Et là, ça respecte. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que Josué, il était un fils de la tribu d'Ephraïm? Hein? Il était un fils de la tribu de quelle tribu? D'Ephraïm. Et Ephraïm était fils de qui? Fils de Joseph. Ça veut dire quoi? Joseph, dans les songes, il a vu le soleil, la lune et les étoiles l'obéir. Ça là, c'était spirituel. Mais il y a l'un de ses fils qui a hérité ça. Ce n'est pas spirituel là-bas. C'est de manière physique. Il est sorti, son nom c'est Josué. Lui, il a dit, mon père, mon grand-père a vu le soleil, la lune et les étoiles.
diminuer devant lui. Ça là, c'est un miracle de la lignée. Si les autres ne l'ont pas fait, moi je vais le faire. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'est rappelé que dans le songe de leur père, je me suis agenouillé. La lune s'est rappelée que dans le songe, je me suis agenouillé. Alors, ils se sont conseillés pour dire, arrêtons-nous, parce que ça ici, c'est la dimension de la lignée spirituelle. Écoutez-moi bien, tous les enfants de Dieu, tous les fils du royaume qui sont de la lignée de l'apôtre Jacques, le miracle de l'apôtre, ce sont les miracles de la lignée. Ce ne sont plus ses propres miracles, ce sont les miracles de la lignée. Sa bénédiction, ça ne se limite pas à lui. Sa bénédiction, c'est une bénédiction de la lignée. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras plus, parce que lui, il a déjà eu. Écoute-moi bien, toutes tes bénédictions ne sont plus encore au ciel, mais Dieu les a pris. Il a déposé ici. Il suffit seulement de les rencontrer. Dès que tu les rencontres, ton miracle se fait. Il suffit d'entrer en alliance avec lui. Dès que tu es en alliance, ça se déclenche. Aïe, aïe, je déclare sur toi. Pour celui qui est en alliance avec l'homme de Dieu, laisse que son élévation soit aussi ton élévation. Laisse que sa grâce soit aussi ta grâce. Laisse que la manière dont Dieu est en train de l'élever, que ce soit aussi ton élévation. Si tu dis amen et bien, ça se touche à toi. Si tu dis amen correctement, les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a des miracles qui sont les miracles de la lignée. Moïse arrive devant la mer rouge. Il met le bâton. La mer rouge s'ouvre. Il passe. Arrivé dans le désert, on a pris le bâton de Moïse. On l'a mis dans l'arche de l'alliance. On l'a caché. Moïse est mort. Même s'il est mort. Mais le miracle de la lignée, le miracle de diviser l'eau était resté. Maintenant Josué devait prendre la relève. Mais le bateau de Moïse est où? Il est caché dans l'arche. Alors Josué dit, sacrificateur, n'entrez pas seul. Prenez l'arche. Là où il y a le bateau là, mettez sur les épaules. Et là vous allez activer le miracle de la lignée. Lorsque les sacrificateurs ont touché, l'eau a dit, nous reconnaissons ce qui est caché là. Nous reconnaissons et nous le reconnaissons. L'eau a cédé et Israël est passé. Mon ami, écoute-moi. Il y a des bénédictions que ta prière ne te donnera pas. Mais il y a des bénédictions que l'alliance avec cet homme, ça te donnera. Même sans gêner, même sans prier, ça te donnera. Regardez Anne. Lorsque Élie le sacrificateur, il arrive devant lui. Il lui dit, Anne, jusqu'à quand restera-t-il dans ton vin? Anne lui dit, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur qui me fait parler jusque-là. Écoutez-moi bien. Élie n'a pas gêné avec Anne. Élie n'a pas prié avec Anne. Élie n'a pas pleuré avec Anne. Mais pour que Samuel débarque dans le ventre de Anne, l'aéroport, c'était la bouche d'Élie. Il est passé dans la bouche d'Élie. Et Élie lui a dit, que Dieu te donne ce que tu es venu chercher. Ce jour-là, c'était un coup, une flamme. Les autres fois, c'était plusieurs coups ratés.
Mais ce jour-là, à cause de l'alliance, il y avait un miracle. Samuel a débarqué. Il a atterri dans le ventre de Anne. Ce soir, je vois des gens ici qui seront élevés par le miracle de la lignée. Tu deviens grand par miracle de la lignée. Tu deviens puissant par miracle de la lignée. 2025, nous aujourd'hui, tout le monde est en 2024. Mais nous ici, nous entrons déjà en 2025. Nous entrons en 2025. Et donc lorsque nous entrons, c'est nous y entrons avec force parce que nous avons un esprit supérieur. Parce que nous sommes les fils d'un esprit. Alléluia. Vous savez, maman là-bas, je vois il y a quelqu'un qui reste toujours là. Je vois il y a quelqu'un qui est derrière toi. Je vois il y a comme un ange très puissant, très élancé. Il est derrière toi. Lève seulement le main. Je ne t'impose pas le main. Mais je ne sais pas comment cet ange est arrivé là. Qu'est-ce qu'il est venu chercher chez toi? Je ne comprends pas. Moi-même je ne sais pas ce qu'il est venu chercher. Mais je comprends qu'il a une mission sur toi. Oh, je le vois, il commence à t'imposer la main. Il impose la main, une main sur ta tête, et il impose une main sur ta poitrine. Et je vois, il y a des choses qui commencent à sortir de lui. Je comprends que Dieu commence à te transférer des choses. J'aimerais que quelqu'un de protocole soit là, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Puisque quand il y a les anges qui circulent dans une assemblée, si Dieu les envoie, il y a toujours une autre vibration. Il y a toujours aidez-la déjà. Puisque ce n'est pas moi qui impose la main. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse que cela s'opère. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit opéré maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu. Il y a de cela un mois. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fêté son anniversaire. Tu m'écoutes? Il y a de cela un mois. Je parle du mois de novembre. C'était qui? Hein? Toi et ta maman. C'est le mois de novembre. Écoute, depuis ce temps-là, le Seigneur était en train de te chercher. Et d'ailleurs, dans le monde spirituel, il y avait déjà un avis. Il y avait déjà un avis de recherche où on devait te retrouver dans une grande discipline pour que le Seigneur t'amène à une certaine niveau. Puisque je vois même, ils sont en train de marcher avec quelque chose comme un tableau où on écrit Mapouya. Hein? Tu connais ça? Ok, je le vois, ils sont en train de marcher avec ça. Mais ce soir, le Seigneur, il te rencontre. Il te rencontre. Il veut seulement que tu sois discipliné. Voilà pourquoi je libère cette huile sur ta vie. Je libère cette onction sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que la chose pour laquelle tu es recherché puisse réellement te trouver. Au nom de Jésus. Vis la main du Seigneur. Au nom de Jésus. Et Landrine, c'est qui? Landrine, c'est ta sœur. Ça veut dire tel que ça commence avec toi, ça touche aussi Landrine. Puisque Dieu, quand il y a quelqu'un qui se donne pour la famille, Dieu le bénit, il bénit aussi la famille. C'est ainsi que toi aussi et ta sœur, la main du Seigneur est sur vous. Et la bénédiction de Dieu marche avec vous. Dieu fait une vraie discipline
Dès que tu te retrouves, que tu es très discipliné, ton élévation commence. Donc tout ce que Dieu te demande en 2025, c'est seulement la discipline. Dans la prière, dans la sanctification, lecture de la parole de Dieu. Tu sais, tu es avec peur, crainte et tremblement. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir que ce ne sera ni par la force, mais ce sera par l'Esprit de l'Éternel. Ça va t'élever et il va t'amener très très loin. Écoutez, maintenant là, j'aimerais te donner un temps pour que tous les miracles que toi tu cherches, mais que l'homme de Dieu a déjà eu, que Dieu puisse te les transférer. Amen. Non, non, vous savez, des moments comme ça, ce sont des moments hautement spirituels. Si tu es prêt, ta vie change et tu reçois quelque chose que personne dans ta famille n'a jamais reçu. Amen. Kabwende. Hein? Kabwende. C'est ça? Viens, s'il te plaît. Dieu, tu le sais. Tu sais que cet homme, Dieu, tu l'as appelé pendant qu'il était encore petit. Seigneur, c'est le moment d'activer. Je vois quelque chose qui est en train de s'activer dans ta vie. Ça devient comme un tourbillon que personne ne peut maîtriser. Et Dieu me dit, il est en train de créer ce tourbillon pour que tu puisses monter sans bruit. Ça va te ramasser. Tu vas monter sans bruit. C'est ce que Dieu me dit. Tout ce qu'il veut, c'est ton attachement à l'homme de Dieu. Et tu vas voir, ce sera une élévation sans bruit. Au nom de Jésus. La brocaira boshakata, calabroshia, la cosabino, calabral katura, meka sopra. Je libère cette grâce sur toi. Je libère cette gloire sur ta vie. Laisse que cela soit fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Vis cela. Au nom de Jésus. Écoute. Réclame ça. Si tu m'écoutes, tu devais être debout. Puisque tu dois comprendre, ce n'est pas un moment avec lequel on peut jouer. C'est un moment où le Seigneur est en train de sélectionner les grands esprits qui vont entrer en 2025, mais avec force, qui n'entreront pas faibles, mais ils vont entrer avec force. Voilà pourquoi, s'il faut prier, mon ami, prends ces 5 minutes. Ces 5 minutes, Matis sa prière pour que Dieu puisse libérer une dimension qui était cachée dans la vie de notre Père et que ça entre chez toi. Là, tu fermes les yeux, s'il te plaît. Allez, entre dans la prière. Commence à réclamer. Ça, c'est le miracle. Le miracle de la lignée. Le miracle de la lignée dans laquelle tu as été placé. Est-ce que tu peux élever la prière? Je vais devoir élever la prière. Élever la prière. Élever la prière. Élever la prière. Est-ce que tu peux monter plus haut? Monte plus haut. Monte plus haut. Ma soeur, je vais devoir monter. Je vais devoir monter. Monte de degrés, monte de dimensions, monte de dimensions. Je vais te voir commencer à monter dans des degrés supérieurs, des dimensions supérieures. Monte de degrés, monte de dimensions. Est-ce que tu peux monter plus haut? Je vais te voir monter. Aïe, 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 aïe. Je commence à voir, c'est comme des brouillards qui commencent à circuler ici. Il y a comme des brouillards qui commencent à circuler. Et il y a des gens qui commencent à recevoir des dimensions qui étaient bloquées. Au nom de Jésus, la Bragota, Paroka Sobrania, Keremashua Rabosha, Laka Sobrina, Shakata. Parabo Shakata,
Shagadra la bosha. Shagadra la bosha. Kalobra da bosh. Loco sobrania. Loco sobrania. Loco sobrania. Élève bien la prière. Élève bien la prière. Je vais te voir prier. 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 La broca la broche. Cantura batera. La casobrania. Parameco sabra. La cosabino. Je vais te voir monter des degrés supérieurs. Je vais te voir monter des dimensions plus haut. Lagado manora. Shagado manora. Kelebro shakata. Parua make sobra. Lagenarabo shakata. Pariamako sabra. Kelerobo sheyama. Lagado. Kalobra de gazorbadera. Kalobra dadamu shegeda. Kalobra noga. Loca sobrina. Calabror captura. Palengre totamo shagada. Laka sobrino. Laka sobrino. Leo shabaya. Leo shabaya. Leo shabaya. Labrana. 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 Shagada. Parabo shakata. Parabo shakata. Parabo shakata. Kele mashuara. Loko sobrina. Lage yamo shegede. Lage yamashuara gusa. Leo shagada. Labrana cosabreta. Laka sobrania. Paroka. Il te reste une minute. Dans une minute, il faut que les choses bougent, que les lignes bougent, que les choses bougent. Élève la prière, élève la prière, élève la prière. Je vais te voir prier, je vais te voir monter, je vais te voir monter, je vais te voir monter, je vais te voir monter. Monte de degrés supérieurs. Monte de degrés supérieurs. Je vais te voir monter. Je vais te voir monter. Je vais te voir monter. Ah, tu commences à y aller. Il te reste 30 secondes. Il te reste 30 secondes. Arakata, Kora, Arakata, Maria, Chagrin, Dagois, les Cassobra dire. Kelembreto tu, Shegenara Bosa, Shegenaria Bata, Paramatura, Kelembrota, Lembrotawa, Pawaria Shaba, Pawaria Shaba, Pawaria Shaba, Pawaria Shaba, Papika Supra, Legede Gora, Legede Gora. Shivayamo Sakata, Paramaro Shaya, Eyo Shaya, Eyo Basora, Shegebababua, Shegebababua. Shege bababua, shege bababua, shege bababua, marobaya, heya maroa, heya makora, shebebebebebe, loroba shakata, parameyangada, loka sobrina, loka mayura, shabinta kusaketa. Seigneur Dieu, il y a un miracle de la lignée ici. Je veux que les gens puissent recevoir ça. Concentre-toi. Je vois comme un brouillard. Et je comprends qu'il y a une dimension qui sort de notre Père. Et ça entre dans le vie de plusieurs ici. Il y a des gens qui commencent à recevoir ça. Seigneur Dieu, je vais voir des gens recevoir cette dimension-là. Laisse que ça commence maintenant. Laisse que ça commence maintenant. Recevez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez. 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 Recevez cette dimension. Recevez cette dimension. Recevez cette dimension. Recevez-la. 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 Il y a des gens qui commencent à recevoir la dimension d'honneur qui était sur notre Père. Il y a des gens qui commencent à recevoir la dimension des positionnements
qui est sur notre Père. Allez, recevez, 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 recevez. Notre Père tombe difficilement malade. Il y a des gens qui reçoivent cette dimension ici. Ils ne tomberont plus jamais malades. Ça là, c'est l'héritage de la maison. Et ces gens-là commencent à recevoir. Commencez à recevoir. Commencez à recevoir. Recevez cette dimension-là. Recevez, 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 recevez. Il y a des gens qui sont venus malades ici, mais la maladie part. Puisque notre Père ici, il ne tombe jamais malade. Il ne tombe jamais malade. Jamais, jamais. Puisque je le vois, même en Belgique, il y a un médecin qui lui a dit, on a vérifié dans ta santé, mais on ne voit rien. C'est un médecin, Boni est de renom, mais il a trouvé que cette santé ici, ce n'est pas une santé normale. Voilà pourquoi je libère l'onction de la bonne santé. L'onction de la bonne santé. Si dans votre famille il y a la maladie héréditaire, je libère la longévité et la bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Iabashea. 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 Alarabo Shakata. La cardomate Kasobra. La cardomate Kasobra. Je vois, on est en train de vêtir des gens de métaux. Il y a des gens qui ont refait des métaux. Des métaux, métaux. Parce que Dieu les communique une santé métallique. Alors recevez, 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 recevez la bonne santé. Recevez, recevez, recevez. Makasobrade, la Roma Shiako Sabreta, la Kasobra. 2025, nous y entrons de manière métallique. Et toi là, tu ne seras pas un métal de paix de valeur, mais tu seras un métal précieux. Au nom de Jésus. La Casabrota, la Godi, la brocha. Serre en jaune là-bas, viens. Oui, jaune bleu. La Casabrota. Kerfa Sakrano Kasobra. En jaune bleu, viens vite. La Gossarabro Shekata. Parua Make Sobradi. Écoute. Tu vois? Toi, tu touches seulement la montre de papa. Touche seulement ça. Touche seulement la montre de papa. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Protocole, soyez toujours à côté des gens comme ça. Il y a une énergie que papa libère qui est en train de changer la destinée de cette soeur. Et dans une minute là, sa destinée est en train de prendre une autre tournure. Ma soeur, tu commences à recevoir déjà. Au nom de Jésus, comme c'est ton temps, tu reçois. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus, tu reçois. Tu reçois. Au nom de Jésus de Nazareth.
Carabro. Mon apôtre, vous permettez que maman fasse quelque chose dans même 5 minutes. Oui, oui. Prenez le micro, prenez le micro. Prends le micro rapidement. Labrokaira. Shabrokasa. Écoute, cette atmosphère ici, ne t'en fais pas. Ce sera overflow. Ce sera overflow. Ce sera overflow. Si tu es assis, lève-toi. Écoutez, depuis que je suis entré en Cellier, je voyais des êtres, mais je ne connaissais pas qu'est-ce qui va se passer. Je voyais comme s'il y avait des lumières partout, mais je ne savais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais quand papa commençait à parler, le Seigneur m'a confirmé. Quand il a touché sur l'alliance, le Seigneur m'a confirmé, il m'a dit ceci. Aujourd'hui, il va renouveler l'alliance de son peuple vis-à-vis de leur père. Écoute-moi, je ne prie pas pour toi, mais ce que tu vas faire dans cette atmosphère, si tu sens que ça te touche, viens auprès de papa. C'est là, c'est ce qui sera ta bénédiction. On nous donne seulement cette cantique. Alléluia. Alléluia. Protocole soit passé. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. C'est lui qui va agir, c'est lui qui va renouveler ton alliance. Écoute, il y a des choses que toi tu as déjà priées. Mais à travers ce que papa va proclamer, écoute, 2025, ça marchera. Pourquoi pendant que je parle, je suis en train d'entendre le nom d'une personne que papa doit sincèrement parler pour la vie. On crie L, U, Y, j'entends le nom de Louye. S'il est dans cette église, dis-lui de venir à côté de papa. Ou s'il n'est pas présent, enseigner, qu'il contacte papa parce que sa vie doit changer. Il est là. Il est là. Je suis en train de voir. Okay. Il y a un travail qu'il fait. C'est comme s'il est journaliste. Quelque chose de journalisme. La communication. Écoute, il travaille avec les gens. Mais son appel n'est pas appelé à travailler toujours avec les gens. Seigneur veut que cette personne puisse travailler aussi, qu'il puisse bénéficier de sa grâce. Parce qu'on exploite sa grâce. Il travaille mais il trouve paix. Et Seigneur dit que cette personne, que papa parle pour sa vie. Écoutez, on va chanter cette chanson. Oh yes. Tout puissant. Je ne sais pas ce que tu vas commencer à sentir. L'Esprit de Dieu va te ramasser. L'Esprit de Dieu va te positionner. L'Esprit de Dieu va t'amener au-delà de ce que tu
Lorsqu'on te touche, tu rentres prier à ta place. Si papa te touche, tu rentres prier à ta place. N'entrez pas dans la distraction. N'entrez pas dans la distraction. Saint, Saint, Saint. Éternel Dieu. Tout puissant. Je sens il est là. Que cette puissance circule. Que l'esprit de Dieu circule. Que l'esprit de Dieu circule. Que l'esprit de Dieu touche. Que l'esprit de Dieu touche. Que l'esprit de Dieu touche. Qu'il change ta vie. Qu'il change ta vie. Qu'il change ta vie. Il te transforme. Il te transforme. Reçois l'onction. Reçois la grâce. 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 La rabasukada. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Le robot. Qu'est-ce que je vois? La katara. La consacro. Recevez la grâce. Je reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. La cassandre. La cassandre. Seigneur, que cette puissance soit libérée. Que cette flamme soit libérée. Laisse que cette terre soit libérée. Seigneur, fais-le. Comment pendant que je prie pour cette sœur, je suis en train d'entendre le nom d'une fille. J'attends le nom d'Esther. Mais pendant que j'ai entendu ce nom d'Esther, le Seigneur m'a emmené dans une église ici dans la ville, ACK. Je me suis posé la question, j'ai vu les pasteurs de cette église. Quand je me pose la question en esprit maintenant, le Seigneur me dit, cette fille porte le nom de ce pasteur. Pasteur de l'église ACK. Son nom, il a le même nom comme ce pasteur-là. Je ne connais pas si vous connaissez le nom de ce pasteur. Oui, pasteur Mukuna. Cette fille-là, Esther, on l'appelle aussi Mukuna.
Est-ce qu'il est ici? Si tu es là, viens rapidement si tu es ici. Écoutez, cette fille a la puissance de la royauté. Selon son nom. C'est que le Seigneur veut que tu puisses élever ta dimension de la consécration avec lui. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Parce que tu es une porte de bénédiction pour ta famille. Mais tu es trop dans la distraction. Tu n'arrives pas à te consacrer à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Et sois sous l'onction de votre Père. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Zeya karamante kash. Raine kasiamane gosheta abadesha. Uramana siamane gosataramadesha. Seigneur, ce que tu m'as donné, laisse que ça soit transmis. Parce que c'est possible et c'est réel. Que cette fille soit une solution. Que cette fille soit une bénédiction. Je sens ça commence. Je sens ça te touche. Je sens c'est plus fort que toi. Je le sens c'est plus fort que toi. Je le sens c'est plus fort que toi. Je dis reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Je dis reçois la grâce. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Que cette grâce marche avec toi. Et que ça te positionne partout là où tu passes. Que tu sois positionné au nom de Jésus. Amen. Toi, tu étudies? Hein? Tu es en quel... Hein? Tu es en L1. Donc, disons, l'année prochaine, tu vas faire L2. Et en 2026... Hein? Hein? Ah, LMD. LMD. Donc, tu as eu ton diplôme quand? En 2000... Attends, je cherche moi-même. C'est quelle école? Collège Saint-Joachim. Esther Mukuna, 61% de diplôme. 61%. Puisque je vérifie sur la liste, je vois, tu as eu 61%. 61% de diplôme. Ok. Étudie, donne-toi aux études. Dieu va t'aider. Tu comprends? Ce qu'on vient de te dire là, c'est une réalité. Alors, rentre à la maison, appelle Martin. Hein? C'est ton grand frère. Appelle Martin. Dis-lui avec certains autres membres de famille. Venez. Venez et vous allez voir, on va prier pour vous. La famille va connaître un shift terrible en 2025. Et vous-même, vous allez voir des choses qui vont se passer. Est-ce que tu m'écoutes? Va t'asseoir. Si cela est possible, appelle-les seulement au courant de la semaine. Hein? Donc, et frère, on t'a dit de te... C'est lui. On t'a dit de t'attacher. Le caméraman, on t'a dit, va t'asseoir. On t'a dit de t'attacher. Plus tu t'attaches à l'alliance de l'homme de Dieu, plus le Seigneur t'amène aussi très loin. Puisque Dieu me montre aussi Tertia. C'est comme Thérésia. Hein? C'est... Ok, Teresa, c'est ta petite soeur. Écoute, la famille, en un certain moment, allait être exterminée. Mais Dieu, il vous a protégé parce qu'il savait l'œuvre pour laquelle il était en train de vous appeler. Aujourd'hui, tu es dans l'histoire, tu es en train de faire ça. Mais avec le temps, tu vas prêcher l'évangile comme pas possible. Je ne sais pas comment ça va commencer. Puisque là, Dieu ne me montre pas comment ça va commencer. Mais Dieu, il va vraiment le faire avec force. Et toi-même, tu vas le voir. Puisqu'à une certaine période, même, il y avait des accidents qui allaient se faire. Tu vois...
Tu vois à l'époque où Papa Jean est mort. Si tu ne connais pas Papa Jean, tu me dis je te rappelle. Tu ne connais pas? Mais moi je te parle. Toi, comment tu peux oublier ton oncle? Si Papa Jean Toto. Jean Toto, papa a un trésor. Hein? Même tu ne le connais pas. Hein? Comment on est? Hein? C'est ton père. Maintenant, lui ne connaissait pas ton père. Hein? Oui, puisque dans cette période-là, c'était une période très très difficile. C'était la période où il y avait beaucoup de choses qui devaient se passer. Mais vous a aidé. Alors sachez-le bien, l'année que nous commençons ici, c'est une année très déterminante pour tout. Et même pour la famille. À des moments comme ça, on ne vient pas seul. Tu appelles n'importe quel membre de famille pour que quand Dieu va t'élever, que tu ne sois pas seul, sinon on va te tirer. Il faut que vous soyez un peu nombreux pour que tu sois un peu relax. Et tu vas voir que Dieu va beaucoup t'aider. Puisque lui, comme tu l'as dit, je vois, il y a même certains de ses amis, Freddy, Alpha. Hein? Non, je ne dis pas un autre. Toi, quand je parle de Alpha, toi, tu veux me parler de Mauridi. Non, moi je parle de toi. Puisque même à l'école, il y a certaines personnes qui commençaient à te suivre gratuitement. Puisqu'il y a quelque chose qui les attirait vers toi. Et quand à une certaine période, là où vous étudiez, il y avait une histoire, il y a communication, ce qui y a soda, ce qui y a banani, on commençait à dire Alpha, ce qui nini, tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas? Tu te rappelles? Tu te rappelles de quoi? Alors toi tu voulais confondre avec l'autre. Non, moi je parle de toi. Maintenant là, laisse qu'en 2025, que Dieu fasse de toi un premier. Dans tout ce que tu feras, que Dieu fasse de toi un premier. Au nom de Jésus. Va aussi vivre la main de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Qui d'autres membres de famille sont ici? Non, pas ici. Dans la ville ici. Benga bango baya. Benga bango baya. Sœur Yopé, il faut benga bango. Tu connais? Tu comprends? Même Sarah. Tu connais Sarah? Hein? Sarah, c'est ta sœur. Sarah, moi c'est Sébastien. Hein? Moi c'est Sébastien. Benga ye. Puisque il y a que Somoni tant bazala qui n'a pas bloqué ba fiançailles et que comme en 2012 tant que Talibala. Tu te rappelles ou tu ne te rappelles pas? Hein? Oui quoi? Sa maman, c'est ça. Oui quoi? C'est vrai ce que vous dites. C'est en 2012. Hein? N'a pas période où ba ko bota ba à Biezer. Ezanini. Mais c'est une confirmation. Na salima be. Alors bengaye pour que le Seigneur puisse aider, puisque le Seigneur décide d'aider la famille. Benga bango nyonso na ba grâce, benga tout le monde. Benga bango nyonso. Yebisa bango nyonso baya. Écoute, cette semaine, nous voulons qu'avant d'arriver le dimanche, Mir Oyo, je le vois tomber. Deux, je vois que ce lieu devient petit. Et papa était en train de se poser. Une nuit, il s'est réveillé.
Il avait une pensée, il s'est dit finalement, qu'est-ce que je fais? J'écroule ou bien on va ailleurs? Papa, vous allez aller ailleurs puisque ces 1000 va s'écrouler. Les gens n'auront plus de place ici. Vous serez obligés d'aller ailleurs. Ça, je vois. Puisque j'atterris, je vois même qu'à Messaou ya Mukewana. Là où vous mettez, il y a comme un livre, alors, je vois comment vous allumez la lampe et vous commencez à réfléchir et vous commencez comme à écrire des histoires. Et Dieu me dit, ça part. Ça déjà ici, ça part. Et le Seigneur, puisque c'est un signe qu'à partir de 2025, il y a des pressions qui vont commencer. Ces pressions-là, ça ne commence pas avec vous. Ça va vous amener quelque part où vous connaissez. Ce sera comme une pression. Vous allez voir une montée de l'église. En termes de nombre, vous ne comprendrez pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est juste un tourbillon qui commence pour vous amener quelque part où vous connaissez. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire en fait. Donc, quand tu viens demain, il y a qu'à foutela bango transport. Soki eza kotia bango na ba moto. Oh non, wewa. Yaka na bango. Puisque tu ne sais pas, à partir de quelqu'un, Dieu peut localiser toute ta famille et l'histoire de la famille peut changer. Nous ne sommes pas des religieux. Qu'on soit et lokoyote. Non, on a l'habitude des séminaires. Ça ici, c'est un séminaire de champions où les gens qui vont entrer en 2025. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. On a quelques minutes.